Niha les amis, aujourd'hui 56e jour de l'aventure réveil à Taipei, Taïwan. Je suis extrêmement enchanté d'être ici, j'ai très bien dormi même si je me suis couché très tard. Je me suis couché dès 4h30, j'avais mis mon réveil à 9h30. Alors, je me suis réveillé, mais je me suis dit allez c'est bon, ça va bien, je reste au lit, je suis mort, je suis fatigué. Donc je me suis levé, il était quasiment 11h30, il est un petit peu plus de midi et demi maintenant. La journée commence un peu tard, mais on va en profiter un maximum. Il fait un temps splendide, un ciel bleu mais de malade, il n'y a pas un seul nuage. Le soleil brille à fond. Je viens de regarder la température, il fait déjà 34 degrés. Il fait très chaud. Taïwan, vous le savez, j'étais venu l'année dernière, mais j'avais passé seulement 6-7 jours et seulement à Taipei, même si j'avais fait une sortie ou deux en dehors de la ville. Là, cette année, j'ai prévu 5 jours. Je ne sais pas si je vais pas rester un 6e jour. Je ferai aussi probablement une sortie ou deux en dehors de la ville. J'avais quand même pas mal exploré l'année dernière, on va dire tous les sites classiques touristiques. Il y a des choses que j'ai envie de revoir, que j'ai envie de vous montrer. Et puis encore énormément de choses aussi à découvrir. Je viens de faire un petit passage au 7-Eleven, j'ai pris un café et un croissant. Alors rien à voir avec les croissants qu'on trouve chez nous. Là, ils ont fait un peu un mix entre le melon pan, qui est une pâtisserie classique au Japon. Vous savez, le Japon ici a énormément d'influence culturelle, mais aussi sur la bouffe. Donc ils ont fait un mix entre le melon pan et le croissant. Donc là, on a un melon croissant. J'avais goûté l'année dernière, c'est pas trop mal. Donc le petit point sur la présentation comme ça rapide de Taïwan, même si je connais pas grand chose, mais vous savez, j'aime bien vous donner quelques chiffres. Donc la population de Taïwan, c'est à peu près 23 millions d'habitants, 23-24 millions d'habitants, même si les chiffres que j'ai trouvés sont un peu anciens. Capitale bien sûr Taipei. Juste le centre de Taipei, on est sur à peu près 2,5 millions d'habitants. Et puis le grand Taipei, l'aire urbaine de Taipei, on est plutôt sur 6-7 millions d'habitants. Donc la langue ici, c'est le mandarin, même si le taïwanais a été reconnu comme langue officielle il y a très peu de temps, là c'était en 2018. Mais c'est difficile de parler du taïwanais comme une langue à proprement parler, c'est quand même relativement proche du mandarin. La monnaie, je vous l'ai dit hier, alors j'ai pas regardé le cours récemment, mais c'est le dollar taïwanais et on est à peu près sur 1,35 € taïwanais. Je vous ferai une présentation des billets d'ici quelques temps, quand je les aurai tous. Il y a aussi pas mal de pièces, donc il faut jongler entre les pièces et les billets. Sur le plan historique, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus les amis, mais ça va être très rapide comme ça. Il faut savoir, et je pense que vous le savez tous, que Taïwan a bien sûr appartenu à la Chine. Alors attention, il ne faut pas faire la confusion entre les deux, puisque le nom officiel de Taïwan c'est République de Chine, et le nom officiel de la Chine que nous on connaît c'est République populaire de Chine. Bien sûr Taïwan ça a appartenu à la Chine jusqu'en 1895, où là il y a un traité qui a été signé avec les Japonais, puisqu'il y a une guerre sino-japonaise. Donc les Japonais sont arrivés ici en 1895 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, donc 50 ans de présence japonaise ici à Taïwan. Ils ont énormément développé le pays, ils ont construit énormément d'infrastructures ici à Taipei et dans le reste du pays. Après 1945, la République populaire de Chine a récupéré Taïwan, mais pour une très courte durée, jusqu'en 1949 seulement, où là il y a eu, bien sûr, vous le savez, en Chine, une guerre civile entre les nationalistes et les communistes de Mao Tse-tung. Donc le parti nationaliste chinois, le Kuomintang, est venu se réfugier ici à Taïwan. Donc depuis 1949, Taïwan est un État souverain, un État indépendant, même si la Chine considère toujours Taïwan comme l'une de ses provinces. C'est un sujet de discorde sur lequel je ne m'étalerai pas. Voilà pour la petite présentation, c'est très rapide bien sûr. Je suis extrêmement content d'être ici, je vous l'ai dit ça, oui. Bon allez, je vous le redis encore une fois, je suis très heureux d'être à Taïwan et à Taipei. Aujourd'hui freestyle, hein, c'est la première journée, vous savez le premier jour, j'ai pas trop de programme, même s'il y a une chose que je veux absolument, c'est remanger une soupe de nouilles au bœuf. C'est un grand classique ici de la cuisine taïwanaise. L'année dernière, si vous avez vu les vidéos, j'avais passé pas mal de temps à chercher et à manger dans des petits restaurants de soupe de nouilles au bœuf. J'avais fait vraiment d'excellentes adresses. Il y en a une qui m'avait beaucoup plu, j'ai envie d'y retourner aujourd'hui. Et puis bon, là c'est plus perso, je vais pas vous filmer ça, mais il faut aussi que je fasse un petit peu de shopping. J'en ai marre de mes fringues, je veux racheter des t-shirts là, mais de base tout simple. Voilà le programme pour la journée. Le reste hein, ça va être freestyle, je vous l'ai dit. Je vois un joli temple, je m'arrête, je fais des images. Je vois un truc sympa, je m'arrête, je fais des images. Enfin voilà.
Alors, je viens de terminer de déjeuner les amis, je me suis régalé, c'était une tuerie. Alors le restaurant où je suis allé, c'est le restaurant où j'avais été aussi l'année dernière, s'appelle Liu Shandong Beef Noodle Restaurant. C'était vraiment excellent et j'aime particulièrement cette adresse parce que ce qu'il y a dans le bol est vraiment très très bon. Et puis le cadre autour aussi est vraiment très très sympa. C'est un établissement qui a ouvert en 1951, ça se trouve dans une petite allée. On a l'impression que rien n'a changé, il y a plein de petits trucs accrochés au mur. Il y a un rouleau de PQ accroché au mur pour s'en servir comme serviette. Et surtout, le plus important, les morceaux de bœuf là dans le bol, ils sont vraiment excellents, c'est super tendre, ça a vraiment beaucoup de goût. Le bouillon est extraordinaire et les pâtes, vous avez vu, c'est des pâtes assez grosses. Ça ressemble un peu au udon qu'on connaît au Japon. Pâtes fraîches bien sûr. Ça a coûté 150 $ taïwanais. Alors je vous ai dit ce matin, 1 euro c'est 35 $ taïwanais, un petit peu plus de 4 euros. Ça les vaut largement, c'était très très bon. Je suis content d'être retourné là-bas. Je me suis posé là dans un petit parc. Vous avez vu, je suis au cœur de la capitale taïwanaise. J'entends même des oiseaux, j'entends très peu de circulation autour, à l'ombre, des arbres, du soleil, voilà, c'est juste parfait. Love me. Oh, I need someone to 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 love me when just love me. Just love me. Love me when I'm just love me. Love me when I'm lonely. Love me when love me when love me when dans un nouveau quartier. Tout à l'heure, après vous avoir parlé, après le parc, j'ai marché un petit peu et puis je suis arrivé dans un quartier où il n'y avait que des gros buildings, c'était moins intéressant. Donc j'ai trouvé un arrêt de bus, j'ai pris le premier bus qui arrivait, c'était le 38 et je suis arrivé dans le quartier du temple de Longshan. Vous connaissez peut-être, c'est l'un des temples les plus connus ici à Taipei. Je l'avais visité déjà l'année dernière. Il était vraiment très très chouette, donc je vais refaire un petit tour là. En plus c'est la fin d'après-midi, je viens de passer devant, enfin je suis juste à côté. Il y a pas mal de gens qui commencent à arriver pour faire leur prière la fin de journée. Ça risque d'être très sympa, on va se faire une petite balade, je vais vous faire bien sûr quelques images. Et puis après je pense que je prendrai la direction de mon quartier tranquillement à pied. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, mais je suis dans le quartier de Ximending. Moi je suis plutôt juste au nord, enfin je suis dans des rues plutôt calmes. Aussi petite précision, c'est l'un des plus vieux temples de Taipei, il a été construit en 1738, je crois que c'est ça. Alors bien sûr il y a eu des typhons, il y a eu des incendies, il y a eu plein de trucs, il a été reconstruit. La structure là actuelle date de 1920. Voilà pour la petite explication.
Alors j'espère que ça vous a plu la balade là au temple de Longshan. C'est vraiment un très beau temple, il y a des dizaines de temples ici à Taipei, mais celui-ci est particulièrement joli je trouve. Et puis fin d'après-midi là comme ça vers 5h, 5h30, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent faire des prières et des offrandes. Je vous conseille vraiment de faire la visite en fin de journée ou alors éventuellement tôt le matin, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent faire leur prière le matin. Je suis de retour à l'hôtel, j'ai pris un bus là pour rentrer, ça m'a coûté 15 $ la course et je vais en profiter pour vous montrer la chambre. Alors il suffit que je fasse un tour à 360 degrés et vous vous rendrez compte à peu près la taille de la superficie de la chambre. Donc c'est vraiment petit ici, mais je vous l'ai dit, j'ai fait le choix de l'option petit budget là pour Taipei. Je paye 72 € pour 5 nuits, ça fait à peu près 14 €, 14,50 € la nuit, mais c'est très confortable, il n'y a quasiment pas de bruit cette nuit, j'ai rien entendu. Alors en ce qui concerne la chambre, bon évidemment c'est le bordel, mais on a un petit lit ici, un bureau ici pour travailler et ça c'est bien pratique. On a de quoi suspendre un peu les affaires ici. La clim, c'est une clim, je sais pas comment dire, c'est une clim générale. C'est pas vous qui choisissez la température, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut comme température. Et puis une télévision ici. Donc voilà, c'est très rapide comme petit tour. Je vais vous montrer la salle de bain. Voilà la salle de bain les amis. On a le lavabo ici, les toilettes, grand miroir. Et la douche ici, de quoi poser ses affaires. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ça y est les amis, fin de cette première journée à Taipei. C'était une excellente journée, même si c'était une demi-journée, mais c'était très bien. Très content d'être retourné là aujourd'hui là au temple de Longshan. Et puis ce soir, après vous avoir parlé la dernière fois, je sais plus quand c'était, ici dans la chambre, je suis allé faire un petit peu de shopping. Je suis allé chez Uniqlo, vous savez l'enseigne de prêt-à-porter japonaise, il y en a ici partout. Et puis sur le retour là, je me posais la question où manger. Et soudainement, je me suis souvenu d'une petite cantine que j'avais découvert l'année dernière. C'est tenu par une mère et sa fille. C'est vraiment un tout petit... Oui, vous savez que j'emploie souvent ce mot, on va dire petit restaurant, petit boui-boui. Elle parle voilà, quelques mots d'anglais, en tout cas les chiffres pour faire payer. J'ai pris une soupe au calamar, c'était moitié frit, moitié ravioli de calamar, c'était un peu entre les deux. En tout cas, c'était excellent. Alors je lui ai donné un billet de 100 pour payer, je ne savais pas trop combien ça coûtait. Elle m'a rendu 3 ou 4 pièces de 10, alors c'était 60 ou 70 $. En tout cas, je me suis régalé, ça fait presque 2 €. C'était très bon. Voilà, je viens de faire un petit passage, alors pas au 7-Eleven, il y en a un autre, c'est une enseigne à côté qui s'appelle OK. Pareil, ouvert 24/24, donc je viens de faire un petit tour, petite bouteille de café au lait. Et puis, il est déjà un petit peu plus de 9h. Je vais essayer de rentrer pas trop tard, de faire le montage à fond et d'essayer d'avoir un petit peu de sommeil quand même cette nuit. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taipei, la capitale taïwanaise. Ciao, good night.